Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog et dans cette vidéo, je partage avec vous 3 livres pour vous aider à doubler votre business. Pourquoi je vous dis ça? Je viens de terminer un coaching privé avec un client. On a travaillé pendant 6 mois sur son business. On a doublé son business, donc je suis très content parce que c'était vraiment quelque chose de différent. Moi, je vends des formations pour aider les gens à créer un business sur Internet et il y a beaucoup de mes clients qui vendent des formations, des méthodes, des infoproduits. Lui, c'est différent. Il vend en fait un logiciel à des professionnels, donc à des entreprises, parfois jusqu'à 50, 100 salariés et plus. Donc voilà, c'est vraiment différent de ce que je fais. Et on a réussi à doubler son business, c'est-à-dire qu'en fait, il était à 15 000 euros de vente annuelle avec son logiciel. En fait, c'est un petit logiciel qu'il aimerait développer parce que lui, il a une autre activité de conseil, de consulting, de coaching. Et grâce à ce coaching, il a fait plus 15 000 euros de vente. Donc voilà, on a doublé son business en 6 mois, l'année n'est pas terminée et il y a encore beaucoup de belles choses qui j'espère va lui arriver parce que il y a beaucoup de choses en préparation et je pense qu'il va récolter encore les fruits de son coaching, donc c'est vraiment super. Et en fait, quand je travaille avec un client, quand je fais un coaching, on a 2 heures par mois. C'est vraiment la bonne formule. Honnêtement, c'est une heure toutes les 2 semaines. C'est très très bien. C'est ni trop ni pas assez. Et en fait, le truc, c'est que moi, de temps en temps, s'il le faut, je donne accès au client à une de mes méthodes parce que voilà, quelqu'un qui investit quand même c'est 6 000 euros hors taxe, je ne vais pas lui faire payer une petite méthode que j'ai créée, etc. C'est les outils en fait que j'ai créés, donc je lui donne. Mais également, j'essaie de le coacher un petit peu sur le fond, de le driver. Et s'il y a besoin, je l'incite en fait à lire des livres. Et en fait, il y a 3 livres que j'ai sélectionnés pour vous, que je lui ai recommandé de lire parce que c'est des livres en fait qui peuvent aider n'importe qui à doubler un business. Le premier livre, c'est un classique, c'est un livre de Jay Abrams qui s'appelle How to Get je crois que c'est How to get anything you want out of what you've got ou c'est quelque chose comme ça. C'est comment avoir le plus que vous pouvez ou tout ce que vous voulez à partir de ce que vous avez. En fait, grosso modo, c'est comment avoir plus de résultats avec votre business. Donc là, on est en plein dedans. Et en fait, c'est assez intéressant. Alors honnêtement, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 3 ans, ça devait être en 2012. Mais voilà, j'ai un petit peu, j'ai retenu la méthodologie. L'idée, c'est d'analyser en fait tous les points d'un business, toutes les différentes étapes et d'essayer d'optimiser chaque étape. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait avec mon client, c'est qu'on a dit ok, donc tu vends un logiciel à des professionnels, on va essayer de décomposer en fait les différents segments, d'accord? Alors j'aime pas parler comme un livre de marketing parce que vous savez que j'ai une approche différente, mais grosso modo concrètement, entre le boucher du coin et une boîte de 500 salariés, clairement c'est pas le même type de clientèle, c'est même pas la même manière de vendre. Le boucher du coin, vous pouvez le démarcher par téléphone, vous pouvez vous pointer dans sa boutique. Une boîte de 500 salariés, une PME, une grosse PME de 500 salariés, il faut aller chez eux, les rencontrer. Parfois, il y a des processus au niveau des achats, c'est-à-dire qu'il faut être référencé pour entrer chez eux. Donc, ça n'a strictement rien à voir. C'est des délais de vente beaucoup plus longs. Donc, je lui dis, OK, on va décomposer un petit peu. On va prendre tous tes clients et on va regarder combien sont dans chaque catégorie et comment tu fais pour acquérir chaque client dans chaque catégorie. Parce que vous avez compris que chaque client, on va le travailler d'une manière différente, chaque type de client. Et au final, ça nous a pris du temps, mais au final, on s'est rendu compte qu'effectivement, les petits, on a totalement laissé tomber, puisque c'est possible de les avoir, mais c'est vraiment une clientèle pas du tout fidèle et on travaille totalement, qui se travaille totalement différemment. Lui, la clientèle des petites PME, il les a laissé tomber parce qu'en fait, il vend à des consultants et il ne veut pas être concurrent. Et donc, les grosses PME, c'est vraiment là où il va se concentrer. Donc, c'était assez intéressant. Et l'idée, c'est vraiment de découper tout le business et d'essayer d'optimiser. Si vous prenez un site internet, vous allez essayer d'avoir plus de visiteurs. Okay, mais sur ces visiteurs, si vous travaillez comme moi en 2 temps, d'abord en poussant les gens à s'inscrire à la newsletter et ensuite en vendant des produits, vous allez essayer d'optimiser sur le nombre de visiteurs, combien de personnes s'inscrivent à la newsletter. Ensuite, sur la newsletter, vous allez essayer d'optimiser combien de valeurs, combien de ventes vous faites en moyenne pour chaque inscrit. Donc moi, j'ai plusieurs business, j'ai plusieurs séquences. Par exemple, sur mon site d'anglais, j'ai un petit site sur comment apprendre l'anglais qui fait un petit peu plus de 3 000 euros par mois. Comment ça se passe? J'ai 1200 visiteurs par jour, 160 inscrits à la newsletter. Chaque inscrit me rapporte 50 centimes de vente en moyenne, donc ça fait 80 euros par jour, 2400 euros par mois, totalement en automatique, juste avec les visiteurs qui s'inscrivent à la newsletter. Et ensuite, je peux faire encore plus de ventes en allant faire des promotions sur les anciens inscrits. Donc, vous voyez un petit peu comment on essaye de développer un business. Donc, le premier livre, c'est How to Get Anything You Want Out of What You've Got de Jay Abrams.
Le deuxième livre qui est vraiment super, que j'ai lu en fait pendant que je faisais le coaching avec Patrick, avec ce client, et ça concerne le prix. Et le prix, c'est peut-être le truc qui est c'est un des trucs les moins maîtrisés par les entrepreneurs parce que c'est le truc qu'on fait en dernier et pourtant c'est vraiment stratégique. Donc j'ai pas le titre exact, mais si vous cherchez, enfin je vous le donnerai à la fin de cette vidéo, je donnerai la référence exacte. Mais grosso modo, c'est No BS Sales and Price Strategy par Dan Kennedy. Donc Dan Kennedy, c'est un auteur que j'adore. C'est un consultant marketing américain. C'est quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans. Donc voilà, ça sert à rien de réinventer la poudre. Dan, ça fait 30 ans qu'il a déjà tout découvert. Donc ses livres, c'est vraiment très inspirant. Et en fait, dans ce livre, ce qu'ils expliquent, alors il y a plusieurs concepts vraiment clés, mais que grosso modo, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tentés, et moi je l'étais comme ça, hein, j'ai vraiment souffert de ça pendant des années sans le savoir. C'est vous dire à quel point c'est important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tentés de faire des produits pas chers dans l'optique de dire voilà, je vais en vendre plus, je vais aider plus de personnes, etc. C'est bien, sauf que c'est pas suffisant. Le truc, c'est que si vous essayez de vous, typiquement, si vous essayez de vous positionner uniquement par rapport au prix. Donc vous arrivez sur un marché, vous dites voilà, je vais vendre moins cher, vous êtes mort parce qu'en fait il y a toujours un gars qui va arriver derrière et qui va vendre plus cher. Il y a toujours un mec qui arrive et qui est prêt à travailler gratuitement. D'accord? Donc si vous faites ça, vous êtes mort. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de construire la valeur, d'avoir un argumentaire, de construire la valeur, d'avoir un produit vraiment qui est mortel et de savoir le vendre et d'exiger un prix important pour attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire vraiment les personnes les plus motivées, les gens qui vont être prêts à investir. Et puis voilà, c'est un choix, on peut effectivement, même, on n'est pas obligé, mais on peut faire une croix sur, entre guillemets, je ne vais pas dire les crevards, c'est pas péjoratif, mais voilà, les clients qui sont prêts à investir le moins, etc. etc. Donc c'est vraiment important. Il y a plein d'exemples qui cartonnent, il y a beaucoup de choses. Ce qui est important, un des concepts clés, c'est qu'il explique qu'en fait la relation entre la valeur perçue d'un produit et le prix est beaucoup plus forte chez l'entrepreneur, chez le vendeur du produit, que chez le client. Donc en fait, moi je sais que j'ai eu un problème avec mon client en coaching parce qu'il m'a annoncé un prix pour un coaching, pour un mastermind qu'il organisait avec des clients. Je lui ai dit mais c'est une blague, c'est pas sérieux, c'est 10 fois, 100 fois pas assez cher quoi ton truc. Et je lui ai expliqué que voilà, le problème c'est que ton cône de négociation, tu l'as ouvert tellement petit au départ. Voilà, tes clients, c'est 30 euros par mois. Si tu leur dis 50 euros, enfin 80 euros par mois, ils vont faire la gueule. Mais parce qu'au départ, tu aurais dû leur dire, les gars, c'est 1000 euros par mois. D'accord? Donc forcément, quand tu pars de 50, tu arrives à 80, les gens font la gueule. D'accord? Sauf que ça vaut 1000 euros. Quoi. Donc, ça vaut au moins, il va le vendre 200 euros pour commencer. Et c'est vraiment une très très bonne affaire à ce prix-là. Donc, c'est important de comprendre ça. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu des offres pas chères parce que voilà, j'étais dans le délire, voilà, on va aider un maximum de personnes, etc. Sauf que si je regarde mes élèves, les élèves de mes formations qui ont le plus de résultats, c'est ceux qui ont acheté les produits les plus chers qui ont le plus de résultats. Pourquoi? Parce que c'est les gens les plus motivés, c'est les gens qui vont investir le plus. Et moi, je sais que j'ai acheté des formations, j'ai suivi du coaching, j'ai investi beaucoup d'argent. Là où j'ai le plus de résultats, c'est toujours là où j'ai investi le plus parce que évidemment, du coup, pour moi, ça a de l'importance, je m'investis et du coup, j'ai des résultats parce que moi, ma méthode, c'est pas, j'essaie de faire en sorte que ce soit fun, que ce soit agréable à suivre, mais l'idée, c'est pas TF1, c'est pas M6, c'est pas de passer du temps, c'est pas YouTube. L'idée, c'est de changer la vie des gens, c'est d'aider les gens à créer un business. Donc, ce qui m'intéresse, in fine, c'est que les gens ils aient des résultats et c'est pour ça que j'ai lancé une offre à 2000 euros récemment parce que pour me positionner et que je sais que je vais attirer les gens les plus motivés. Et c'est les gens que j'ai envie de servir en priorité. Et après, voilà, des offres moins chères pour les gens qui sont moins motivés, qui veulent juste tester, qui ne sont pas encore convaincus, qui veulent juste commencer pour voir, etc. etc., etc. Donc, dernière chose par rapport à ça, donc voilà, c'est un très très bon livre. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Faut lire absolument du Dan Kennedy quand on est entrepreneur, quand on est un petit entrepreneur, c'est indispensable. Et ce livre-là est vraiment excellent. Je vous donnerai la référence exacte à la fin de cette vidéo. Le troisième livre que j'ai donné à Patrick à la fin de notre coaching, donc il n'a pas encore lu, c'est parce qu'en fait, il va vendre justement un fameux programme de coaching, de mastermind. Et je lui ai dit, voilà, le problème, c'est qu'il faut que tu le vendes plus cher. Et je lui ai dit, il y a un livre qui va t'aider énormément, qui pour moi a été une révélation en 2014. Ça s'appelle The Prosperous Coach. C'est deux coachs, il y a un Américain et un Anglais qui sont très talentueux, qui non seulement sont coachs, mais qui également aident les coachs à développer leur business, qui ont écrit ce livre. C'est très inspirant, c'est sur le développement personnel, c'est sur comment aider les gens à avoir des résultats. Donc vous avez compris que moi, mon business, c'est d'aider les gens à avoir des résultats. Et voilà, c'est marrant parce que la finalité,
Et la même que Dan Kennedy, voilà, c'est de vendre plus cher pour avoir plus de résultats, mais c'est pas du tout la même approche là. C'est plus orienté, voilà, coaching, développement personnel, aider les gens à avoir des résultats. Dan Kennedy, c'est plus le côté, voilà, consultant marketing un petit peu à l'ancienne. On va vendre cher, on va créer de la valeur et on va avoir plus de rentabilité, plus de profitabilité dans notre business. Donc, c'est vraiment complémentaire de Prosperous Coach. Si vous êtes dans ce business, si vous avez des formations, si vous aidez les gens à avoir des résultats, moi c'est le cas de beaucoup de mes clients qui vendent des formations pour apprendre à danser, pour, je sais pas moi, pour bien manger, pour être mince, pour trouver une copine, etc., pour voyager. The Prosperous Coach, c'est hyper inspirant, c'est plaisant à lire. Et voilà, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, plus on fait payer cher, plus les gens s'investissent et plus on a des résultats. Et c'est pour ça que voilà, je tends en plus vers des produits plus chers, surtout que je pense que les deux sont complémentaires. Mais si vous vendez, enfin moi je peux vous dire non seulement sans parler du fait que par rapport aux clients vous avez plus de résultats, vous obtenez des meilleurs clients, des gens plus motivés, en moyenne, hein, ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, mais en moyenne je pense que c'est le cas. C'est aussi plus rentable. Enfin, c'est pas plus rentable, mais je pense qu'avoir que des produits pas chers ou que des produits chers, on se coupe en fait d'une partie du marché qui soit qui est prêt à investir plus, soit qui n'est pas prêt à investir plus. Donc c'est vraiment complémentaire. Et moi je sais que voilà, je fais des promotions toutes les semaines. Je sais que quand je lance une offre chère nouvelle, je gagne plus que quand je lance une offre nouvelle pas chère. Donc véritablement, je le vois. Je vois qu'effectivement, si je ne vends pas des nouveaux produits chers, je laisse de l'argent sur la table, comme disent les Américains. Je pourrais pas gagner plus comme je le fais. Donc c'est vraiment important pour la profitabilité de mon entreprise et ça permet d'avoir une gamme de produits complète. Et pour terminer par rapport à ça, c'est qu'en fait moi j'avais une théorie, je dis toujours à mes clients, voilà, si vous devez lancer deux produits, par exemple une version premium et une version moins chère, lancez d'abord la version premium pour filtrer les gens les plus motivés et ensuite la version moins chère pour les gens qui restent et qui sont moins motivés pour en récupérer encore quelques-uns. Et il y a un chapitre entier dans le Dan Kennedy sur le… En fait, c'est un nom, ça s'appelle le skimming. Et l'idée, voilà, c'est de proposer d'abord les produits les plus chers, ensuite moins chers, ensuite moins chers, ensuite moins chers, pour à chaque fois filtrer la crème de la crème, les clients les plus motivés et avoir plus de rentabilité. Voilà, écoutez, j'ai préparé une fiche résumée pour vous. Il y a les 3 livres, en fait, il y a les références exactes, vous pouvez les télécharger. Je vous recommande de les lire, c'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup aidé comme entrepreneur et qui, je pense, peuvent aider n'importe quel entrepreneur. Pour télécharger la fiche tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.